en tant que commandant Mwamba, je prends l'engagement de le faire respecter et de le respecter aussi. Je ne veux plus voler. Je ne veux plus voler. Celui qui va violer, on va faire un engagement. Et on fait Je respecte l'engagement et je vais le faire respecter aujourd'hui. Un homme qui aime respecter les engagements. Organisation et fonctionnement du commissariat général de la police nationale congolaise, suivi de la décision du commissaire général de la police, nommant un point focal genre au sein de son cabinet. Le département que nous occupons, le département fonctionne avec un chef de département, un adjoint, un secrétaire, 2 bureaux, dont celui de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles. Et aussi le personnel d'appoint, dont le protocole et les liaisons. Ce département a comme mission 1. D'élaborer les projets de directives relatifs à la protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles. De 2. L'exploitation des rapports relatifs à la protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles émanant de toutes les unités spécialisées des commissariats provinciaux. 3. L'élaboration des statistiques relatives à la protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles provenant de commissariats provinciaux. 4. Assurer le suivi des activités de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles de commissariats provinciaux. Cependant, nous attirons votre attention sur l'effet de non-exonération en matière de violences sexuelles, conformément aux 2 lois. Ces deux lois sont la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais et celle numéro 06/019 du 20 juillet 2006 portant et complétant les décrets du 10 août 1959 portant code de procédure pénale. Qui nous a été demandé de... Il s'est passé un temps où la République démocratique du Congo a été sérieusement accusée dans les différents rapports des Nations Unies. Entre autres, vous connaissez le rapport Mamping et autres. Donc ce n'est pas seulement le rapport Mamping, mais il y a eu beaucoup d'autres rapports. Suite à ces nombreux rapports qui accusaient la République démocratique du Congo, spécifiquement son unité de police, que nous sommes, d'être à la base des violations énormes des droits de l'homme, la République démocratique du Congo a été appelée à réagir. Et la réaction de notre pays a été faite sous forme d'un communiqué conjoint mettant d'un côté le gouvernement de la République démocratique du Congo et de l'autre côté les Nations Unies. Ce qu'on appelle ce cadre juridique-là a été mis en place, communiqué conjoint. Dans le communiqué d'engagement, parce que les accusations dont on était objet ont amené les Nations Unies à mettre la République démocratique du Congo sur une liste noire. La liste qui interdisait au pays, s'y trouvant, de mener des opérations de paix. C'est-à-dire, au stade actuel où se trouve la situation de notre pays, aucun Congolais ne peut aller en zone de mission avec son titre de policier congolais. Parce que nous sommes de mauvais policiers, nous commettons des actes de violence sur les femmes, sur les enfants, dans nos locaux et consorts. Et c'est là, c'est les Nations Unies qui ont fait les rapports et nous sommes en train de subir le retour de ce comportement. D'aller visiter d'autres pays, habillés comme Mariam, la Malienne, habillés comme notre ami de l'autre côté, le Tunisien. Vous voyez comment c'est multiculturel. Ce plan d'action a 3 axes. L'axe, le principal, c'est l'axe de la prévention. Vous allez voir que le commandant sera appelé à signer un certain nombre d'engagements. Le général nous a promis de passer mardi dans son bureau pour qu'il signe pour lui.
Mais vous allez signer parce que le commandant d'unité de police sont responsables d'hommes. Et ce sont ces hommes qui sont accusés de violence sexuelle. Donc, le commandant doit faire la première activité qui est dans le premier axe. Le premier axe, c'est l'axe qui concerne la prévention. On dit que mieux vaut prévenir que guérir. Parce que quand la maladie est déjà là, ça peut amener beaucoup de conséquences. Mieux vaut prévenir que guérir. On guérit comment? On guérit par la parole, comme nous faisons comme ça. Nous sommes ensemble en train de parler de la chose de violence sexuelle. Peut-être l'un et l'autre d'entre nous n'avaient pas connaissance des engagements pris par la République, donc la prévention. Mais quand vous avez fait la prévention, que la prévention n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a conseillé un enfant, il n'a pas écouté, on le frappe, on le corrige. C'est ce qu'on appelle la répression. C'est encore qui peut réprimer? C'est encore le commandant d'unité de police. Il peut faire de la prévention, il a l'obligation de sanctionner la répression. Et pendant que vous êtes en train de réprimer, vous faites quoi encore? Vous faites la protection. Voilà comment il y a les programmes de plan d'action. 1. La prévention. 2. La répression. 3. La protection. On protège qui dans notre plan? On protège les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Arrivé à la police, cet enfant, cette personne ne trouve pas la protection appropriée. Il n'est pas admissible de quelqu'un qui a été violenté. Arrivé à la police, on commence par lui dire, toi aussi, tu étais mal habillé, ce qui t'est arrivé, c'est ta faute. Est-ce qu'une courte jupe appelle réellement des relations sexuelles? Est-ce que quand une personne est habillée en collant, le sexe est dehors? Il n'y a pas de tout ça. Donc il y a une volonté délibérée du criminel d'agir dans ce sens. Il y a aussi 3 axes complémentaires, ou 3 axes qui s'entrechoquent, qui se croisent. Il y a l'axe analyse et statistique. Si nous ne faisons pas d'analyse, nous ne faisons pas de statistiques, nous ne saurons pas si nous avons évolué, nous avons avancé dans la lutte contre les violences sexuelles. Nous avons celui de communication. Comme nous faisons maintenant aussi, nous communiquons. À vous aussi de communiquer. Et nous aurons le dernier renforcement de capacité. Quand on insiste sur le commandant, c'est parce que la responsabilité du commandant est énorme. La mission régalienne du policier de la police nationale congolaise est la protection des personnes et de leurs biens. Mais quand vous allez rentrer dans votre bureau, donnez-vous un petit peu d'essayer d'examiner quand on dit protection des personnes. Il y a combien de personnes qu'on te met sur la charge? Des personnes physiques, des personnes morales. D'abord au niveau des personnes. Dans les personnes physiques, vous avez les gens ordinaires, vous avez les VIP, vous avez les handicapés, et les personnes. Et dans les personnes morales, vous avez des sociétés comme Djekami, vous avez les Niba, c'est toujours la police qui doit veiller dessus. Et des biens. Les biens sont matériels et immatériels. Il y a des biens meubles et immeubles. Tout ça, c'est la police. C'est pour la raison de cette responsabilité énorme qu'on voit les policiers partout. De temps en temps, les gens se tonnent. Et c'est dans leur mission régalienne. Et la responsabilité de toutes les personnes que nous voyons à travers la ville incombe au commandant d'unité de police que vous êtes. Comment on va s'en sortir? C'est pourquoi nous sommes venus vers les commandants qui sont dans ce document avec des rôles que chaque commandant intègre dans son comportement la lutte contre les violences sexuelles avec tolérance zéro comme au monde gouvernemental.